Coucoune, bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de poursuivre, je voulais vous remercier pour vos visionnages et vos commentaires sur la dernière vidéo qui concernait mon voyage en Corée du Sud. Apparemment, ça vous a pas mal plu. Encore une fois, je renouvelle cette demande qui est que si vous avez pour projet de partir en Corée du Sud, surtout n'hésitez pas à me poser des questions, s'il en reste encore, mais apparemment je pense que j'ai été assez claire dans cette vidéo. Mais dans le cas contraire, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram, je le remets par là. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Alors, pour cette vidéo, j'ai décidé de revenir à ce que je faisais auparavant, à savoir un avis drama. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qui est pour moi l'équivalent d'un blockbuster. Pour moi, c'est vraiment une série gros budget. Et ce drama, ou je dirais plutôt cette série, c'est Moving. Alors, c'est parti pour mon avis sur la série Moving. Katja! Moving est un drama qui date de cette année 2023 et qui compte 20 épisodes d'environ 1 heure. Il est disponible sur la plateforme Disney+. Mais de quoi parle ce drama? Moving raconte l'histoire de 3 jeunes adolescents qui semblent tout à fait ordinaires et qui pourtant disposent de pouvoirs extraordinaires. Le problème, c'est que ces 3 jeunes ne semblent pas maîtriser leurs super pouvoirs, ce qui les pousse à s'isoler des autres afin de protéger leurs secrets et ce qui fait qu'ils ne semblent pas être des jeunes adolescents totalement épanouis dans leur vie. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce drama, c'est qu'on ne va pas simplement s'intéresser à ces 3 adolescents, on va aussi suivre le parcours de leur famille. Ces pouvoirs leur viennent d'un de leurs parents. Ces derniers vont d'ailleurs tout mettre en œuvre afin de protéger leur progéniture, qui semble être la cible de plusieurs menaces extérieures. Et je peux vous dire que dès les premiers épisodes, on est plongé dans une ambiance stressante, angoissante, pesante, puisque plusieurs personnages d'âge mûr, qui semblent elles aussi disposer de super pouvoirs, vont se faire tour à tour assassiner par un individu qui semble lui aussi disposer de pouvoirs incroyables. On va alors très vite comprendre que cet assassin est à la recherche de toutes les personnes qui disposent de capacités surnaturelles, et les familles de nos 3 adolescents vont très vite comprendre que leurs enfants sont en danger. Mais intéressons-nous à nos 3 jeunes adolescents et à leur famille. Et on va commencer avec le personnage principal qui est Bong-seok. Bong-seok, c'est un jeune garçon plutôt rêveur, adorable, souriant, avenant, plutôt gauche, et qui vit avec sa mère. Celle-ci est totalement dévouée à son fils. Malgré son visage doux, on devine très rapidement qu'elle cache un lourd passé. Le pouvoir de son fils qu'elle tente de dissimuler lui a été directement transmis par son père. Ce pouvoir est celui de voler. Notre deuxième personnage principal est une jeune fille et il s'agit de Isoo. Isoo, contrairement à Bong-seok, est plutôt une jeune fille peu souriante mais très responsable. Elle a un cœur en or. Elle vit avec son père qui vient juste d'ouvrir un restaurant de poulet grillé. Elle est très responsable dans la mesure où elle vit seule avec son père et où elle fera en sorte de le protéger puisqu'elle sera consciente de tous les sacrifices qu'il a pu faire pour qu'elle puisse mener une adolescence à peu près normale. Le super pouvoir de Isoo lui vient directement de son père et c'est celui de la régénération rapide. Cela veut dire que lorsqu'elle a des blessures, elle a cette capacité de guérir très rapidement. Elle va d'ailleurs très vite se nouer d'amitié avec notre héros Bong-seok, avec lequel elle partage finalement pas mal de points communs. Et ils vont, au fur et à mesure des épisodes, se soutenir l'un et l'autre. Ils vont d'ailleurs développer une complicité assez forte qui sera enviée de notre 3e personnage principal. Ce 3e personnage, c'est Kang-gun. Kang-gun est un élève brillant, il est délégué de sa classe et il semble être populaire auprès de la gente féminine. Pourtant, cela ne va pas plus s'intéresser que ça, puisque Kang-gun est un élève solitaire du fait de son super pouvoir. Son super pouvoir est celui d'avoir une rapidité et une force incroyables qu'il a hérité de son père avec qui il entretient très peu de relations. Contrairement à Isoo et Bong-seok,
Kang-hoon vit avec ses parents qui, eux aussi, tiennent un restaurant. Envieux de la relation qu'I-soo aura avec Bong-soo, il mettra tout en œuvre pour se rapprocher de cette dernière. Alors pourquoi ce drama est incroyable et pourquoi je vous invite vivement à aller le visionner? Parce que Moving est une série digne d'un blockbuster. Les producteurs ont mis les moyens et ça se voit. Effets spéciaux à gogo, action à n'en plus finir, personnages type super-héros et scénario qui tient en haleine les spectateurs du début à la fin. Alors certes, je ne vais pas vous cacher qu'il y a plusieurs scènes où j'ai dû détourner le regard, tant la violence est insupportable. Heureusement, nos jeunes super-héros viennent nous amener un peu de fraîcheur dans cette série qui aurait pu nous plonger dans un profond désespoir, tant l'histoire de leurs parents est déchirante. Malgré tout, l'histoire reste belle, car il s'agit de 3 jeunes qui veulent s'affranchir des contraintes de la société à cause de leurs super-pouvoirs et qui veulent se révéler tels qu'ils sont pour vivre libres et protéger les leurs. Pour toutes ces raisons, je vous conseille fortement d'aller visionner le drama Moving. Et voilà, Yerobun, c'est tout pour cette vidéo. J'espère très sincèrement vous avoir donné l'envie d'aller voir le drama Moving. De toute façon, ce serait une erreur de passer à côté. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeong Yerobun! Kiss! Au revoir!